À table, mes parents ont annoncé, ta sœur est enceinte ou elle aura ton fonds d'études. Toi, tu peux travailler, ça forge le caractère. J'ai simplement répondu, d'accord. J'ai même serré ma mère dans les bras. Puis je suis monté et mon téléphone s'est illuminé avec une alerte bancaire. 10 minutes plus tard, quelqu'un en bas a crié mon nom. Je m'appelle Beverly Weldon, j'ai 18 ans, lors du dîner de la Saint-Valentin 2026, mes parents m'ont regardé droit dans les yeux et ont dit, ta sœur Nathalie est à nouveau enceinte, elle recevra l'intégralité de ton fonds fiduciaire de 235 000 $. Toi, tu peux travailler comme les gens normaux, ça forge le caractère. Ma sœur a esquissé un sourire narquois de l'autre côté de la table pendant que ma mère ajoutait, elle fonde une vraie famille, toi, tu n'es que toi. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas argumenté, j'ai souri doucement et j'ai dit, d'accord. Je me suis même levé et j'ai serré ma mère dans les bras, ensuite, je suis monté, me suis assise sur mon lit, et mon téléphone s'est illuminé avec une alerte bancaire. 10 minutes plus tard, quelqu'un en bas a crié mon nom, il pensait que la fille discrète avait enfin accepté sa place. Mais ils avaient tort, et ce qu'ils ont découvert ensuite a bouleversé leur monde entier. J'avais 11 ans quand je l'ai remarqué pour la première fois, pour mon 13e anniversaire, en 2021, je suis descendu m'attendant à un gâteau, peut-être une petite fête, la cuisine était vide, pas de ballon, pas de cartes, ma mère était au téléphone avec un magasin de meubles. Commandant un lit mezzanine de 2300 $ pour la chambre d'étudiante de Nathalie à l'université de l'Illinois, quand j'ai posé des questions sur mon anniversaire, maman a dit, oh, chérie, nous ferons quelque chose de petit ce week-end. Nous ne l'avons jamais fait, j'ai acheté moi-même un gâteau d'anniversaire avec les 20 $ que ma grand-mère m'avait envoyés, je l'ai mangé seul dans ma chambre, c'est là que quelque chose a changé en moi, pas encore de la colère. Juste de l'attention grogne, j'ai commencé à prêter attention aux chiffres. Nathalie avait 17 ans à l'époque, se dirigeant vers l'université avec tout payé, frais de scolarité, logement et pension, une voiture. Argent de poche aux 65 000 $ la première année, elle a abandonné après 2 semestres. Mes parents n'ont jamais demandé le remboursement d'une partie, quand j'ai demandé à papa pourquoi, il a dit, parfois, les gens ont besoin de se trouver. Beverly, le chemin de tout le monde n'est pas linéaire comme le tien. J'avais 16 ans, je venais de gagner le concours de mathématiques de l'État, ils ne sont pas venus à la cérémonie parce que Nathalie avait besoin d'aide pour rentrer chez elle depuis l'université, j'ai pris un Uber techniquement. J'ai utilisé le compte d'un ami parce que j'étais trop jeune pour avoir le mien, je l'ai payé avec l'argent que j'avais gagné en donnant des cours particuliers, je suis resté seul sur cette scène, j'ai accepté mon trophée. Et je suis rentré à la maison avec un inconnu parce que mes parents étaient trop occupés à aider la fille qui venait de gaspiller 65 000 $ de leur argent. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur portable. Je l'ai intitulé economics-homework-final.xlsx et j'ai commencé à tenir un registre, colonne A, date, colonne B, description de la dépense, colonne C, montant, colonne D, destinataire, Nathalie ou Beverly, colonne E, source de financement, colonne F, catégorie, colonne G. Documentation, colonne H, total cumulé, je me suis dit que c'était juste pour la clarté, pour la compréhension, je ne savais pas encore que je construisais une arme. Les 2 années suivantes, j'ai vu les chiffres grimper, de 2022 à 2023, phase de Nathalie 2, se trouver, elle a déménagé à Los Angeles pour devenir créatrice de contenu, mes parents ont tout financé, 8 200 $ pour un voyage à Bali pour du contenu, 11 500 $ pour Santorin. 28 000 $ pour créer sa SARL de création de contenu, qui a été dissoute après 4 mois, 4 500 $ pour l'équipement photographique, 12 000 $ pour son investissement en garde-robe professionnelle, elle a posté des photos de plage, de café, de coucher de soleil, son nombre d'abonnés après 18 mois, 3 200, mes parents ont appelé cela, soutenir ses rêves, moi, j'ai appelé ça ce que c'était, 89 000 $ jetés par les fenêtres, pendant ce temps. J'ai demandé 1 200 $ pour participer à un programme académique d'été au MIT, j'avais 16 ans, en première, le programme aurait eu un effet incroyable sur les candidatures universitaires, papa a dit non, tu n'as pas besoin de cancher. Beverly, tu es déjà intelligente, Nathalie a besoin de soutien en ce moment, ses fiançailles viennent de tomber à l'eau. Les fiançailles avec un gars qu'elle connaissait depuis 6 semaines, la bague qu'il lui avait achetée coûtait 7 300 $, j'ai travaillé chez Starbucks cet été-là à la place, 48 heures par semaine pendant 9 semaines à 13,50 $ de l'heure, j'ai économisé 980 $, j'ai emprunté 220 $ à un ami. Et je suis allé au programme, de toute façon, pendant que je servais des lattes, Nathalie postait du contenu de Santorin, je n'ai pas pleuré, j'ai calculé. À l'automne de ma première année de lycée,
j'avais 112 entrées dans ma feuille de calcul, les chiffres étaient frappants, 218 000 $ pour Nathalie, 7 900 $ pour moi, mais c'est le printemps 2024 qui m'a montré qui ils étaient vraiment. Nathalie a appelé à la maison en pleurant, elle avait 22 ans. Vivait à Lincoln Park, à Chicago, dans un appartement que mes parents payaient, 2 800 $ par mois, elle était tombée enceinte, le nom du petit ami était Trevor. Ils sortaient ensemble depuis 3 mois, Trevor voulait qu'elle avorte, Nathalie a paniqué et a dit à nos parents qu'elle le garderait, maman a pris l'avion immédiatement, papa a commencé à chercher des berceaux, 2 semaines plus tard, Trevor est parti de toute façon. Et Nathalie a discrètement eu l'avortement qu'elle avait toujours voulu, mes parents n'ont plus jamais mentionné la grossesse, ils ont juste payé 12 000 $ pour les frais médicaux et la convalescence, ce qui incluait un voyage d'une semaine en Floride, je l'ai découvert par accident. J'ai entendu maman au téléphone avec sa sœur, nous voulons juste que Nathalie se remette, oui, le bébé aurait été difficile, mais nous aurions géré, c'est pour le mieux. Je me tenais devant la porte de la chambre de mes parents, écoutant ma mère décrire le paiement d'un avortement comme un investissement de rétablissement, et quelque chose en moi s'est endurci, ils auraient payé n'importe quoi pour Nathalie, ils auraient élevé son bébé. Ils auraient financé ses mauvaises décisions pour toujours, et je ne pouvais même pas obtenir 1 200 $ pour un programme académique, je suis allé dans ma chambre, j'ai mis à jour la feuille de calcul, frais médicaux, Nathalie. 12 000 $ ajoutés au total cumulé, c'est là que j'ai commencé à garder des fichiers de sauvegarde, un sur mon ordinateur portable, un sur une clé USB, un dans le cloud, parce que je comprenais maintenant, ce n'était pas juste du favoritisme. C'était systématique, et si j'avais besoin de le prouver un jour, j'aurais besoin de preuves. Automne 2024, j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à faire des recherches sur les fonds fiduciaires, mon fonds d'études existait grâce à mon arrière-grand-père, Harrison Weldon, il avait construit une fortune ferroviaire au milieu du 19e siècle, l'avait géré avec soin, et à sa mort en 1998. 10 ans avant ma naissance, il avait créé des fonds fiduciaires éducatifs pour ses futurs arrière-petits-enfants, le mien valait 235 000 $, j'avais toujours su qu'il existait, mais je n'avais jamais lu les documents réels, alors, un samedi, quand mes parents étaient sortis. Je suis allé dans le classeur de papa et je les ai trouvés, le langage était clair, pour le seul bénéfice éducatif de Beverly Ann Weldon, non pas, bénéfice éducatif familial, non pas, besoin de la famille Weldon, pour moi spécifiquement. Pour moi, mes parents étaient listés comme cofiduciaires jusqu'à mes 18 ans, ensuite, le contrôle me serait transféré, j'ai photographié chaque page avec mon téléphone, cette nuit-là, j'ai recherché sur Google, les parents peuvent-ils accéder au fonds fiduciaire d'un enfant illinois? Droit fiduciaire dépositaire versus bénéficiaire. Comment protéger un fonds fiduciaire de la famille? Ce que j'ai appris a tout changé, mes parents avaient fait des retraits, les relevés le montraient, prêts éducatifs aux membres de la famille bénéficiaire, 12 000 $, 8 500 $, 15 000 $, 11 500 $, les dates correspondaient au voyage de Nathalie à Bali, à son acompte d'appartement à Los Angeles. À l'acompte de sa Mercedes, à son équipement photographique, ils avaient pris 47 000 $ de mon fonds fiduciaire, suffisamment légalement pour qu'un tribunal ne poursuive probablement pas, à des fins éducatives, étant largement définies. Mais ce n'était pas ce que mon arrière-grand-père Harrison avait voulu, pas même près, je me suis assise sur mon lit avec ses relevés bancaires et j'ai pris une décision, quand j'aurai 18 ans, je prendrai le contrôle, pas seulement de l'argent, mais de tout mon avenir, j'avais juste besoin d'apprendre comment. C'est ainsi que je me suis retrouvé chez Hartfield & Associates Wealth Management à l'été 2025, la firme appartenait à ma grand-tante Elaine Hartfield, elle avait 76 ans, affûtée comme du verre brisé. Et était la sœur cadette de ma grand-mère était décédée en 2021, Elaine n'avait jamais été proche de mes parents, elle m'avait dit un jour quand j'avais 14 ans, je n'aime pas la façon dont tes parents ont élevé des enfants, mais tu sembles te débrouiller très bien. J'ai postulé pour un stage non rémunéré, lui ai envoyé mon relevé de notes, un exemple d'écriture expliquant les structures de fiducie, et une lettre qui disait « Je veux apprendre à protéger les actifs, j'apprends vite, je travaillerai gratuitement ». Elle m'a appelé elle-même, ta mère a téléphoné 3 fois pour demander si ce stage était rémunéré, je lui ai dit que l'éducation avait une valeur au-delà de l'argent, elle n'a pas semblé comprendre. Une pause, tu es ici parce que tu as postulé avec un GPA de 4.0 et démontré des connaissances, pas parce que tu es ma petite nièce, ne me déçois pas. Je ne l'ai pas déçu, j'ai travaillé 50 heures par semaine cet été-là, je faisais la navette 1 heure dans chaque sens en train d'Oakbrook à Chicago, j'ai appris le droit fiduciaire, la planification successorale, la protection des actifs. Le devoir fiduciaire, Elaine m'a enseigné personnellement, elle sortait des dossiers de cas, expliquait des stratégies, me testait sur les structures juridiques, la 3e semaine.
Elle m'a appelé dans son bureau, elle avait sorti un dossier épais étiqueté, Weldon Family Trust, nous devons parler de ton fonds fiduciaire, a-t-elle dit, mon cœur s'est arrêté, et l'année a fait glisser le dossier sur son bureau, tes parents ont retiré du principal pendant 2 ans. 47 000 $ jusqu'à présent, les relevés les listent comme des prêts éducatifs à un membre de la famille bénéficiaire, cela signifie Nathalie, c'est suffisamment légal pour qu'un tribunal ne poursuive probablement pas, mais ce n'est pas ce que Harrison avait voulu. J'ai fixé les chiffres, ils correspondaient exactement à ce que j'avais documenté, peuvent-ils être arrêtés? J'ai demandé, et l'année a souri, pas un sourire bienveillant, un sourire d'avocat, il y a plusieurs façons, mais tu devrais avoir 18 ans, et tu devrais être sûr. Je suis sûr, j'ai 17 ans, j'aurai 18 ans en janvier. Elle m'a étudié longuement, puis elle a sorti un bloc-notes légal, alors, laisse-moi t'enseigner les fiducies irrévocables. Pendant les 6 semaines suivantes, l'année m'a donné une éducation valant plus que n'importe quel cours universitaire, elle m'a enseigné les requêtes de substitution de fiduciaire, la preuve de manquement aux devoirs fiduciaires, la façon dont un bénéficiaire, en atteignant la majorité, pouvait déposer une requête auprès du tribunal pour destituer les fiduciaires qui avaient détourné des fonds, elle a dessiné des schémas, expliqué des stratégies, et finalement elle a dit, une fiducie éducative irrévocable avec un fiduciaire tiers, tes parents ne peuvent pas y toucher. Ne peuvent pas la contester si elle est faite correctement, ne peuvent même pas en être informés avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a regardé, c'est une option nucléaire, Beverly, cela détruira ta relation avec tes parents. J'ai pensé à mon 13e anniversaire, au chèque de paie de Starbucks, aux photos de Nathalie à Santorin, aux 12 000 $ pour un avortement que mes parents ont payé sans hésitation, alors que je ne pouvais pas obtenir 1 200 $ pour un camp académique, bien. Ai-je dit, le sourire d'Elanée s'est élargi, quand tu auras 18 ans, appelle-moi immédiatement, nous déposerons les documents, mais tu auras besoin de documentation, de preuves du favoritisme, de preuves des retraits, peux-tu obtenir cela? J'ai pensé à ma feuille de calcul, 386 entrées, 6 ans de reçu, oui, ai-je dit, j'ai quitté ce stage avec un plan, une stratégie et une date limite, le 15 janvier 2026, mon 18e anniversaire, j'avais 5 mois pour tout documenter, je me suis mise au travail. De septembre à décembre 2025, je suis devenue une experte comptable judiciaire des finances de ma propre famille, j'ai photographié des reçus de la poubelle, j'ai fait des captures d'écran des transactions Venmo, le compte de Nathalie était public. Documentant utilement chaque fois que mes parents lui envoyaient de l'argent, j'ai sauvegardé des confirmations de l'ordinateur portable partagé de mes parents, commande Amazon, réservation de voyage. Paiement de voiture, j'ai créé des catégories organisées par date et des sources croisées, l'image qui a émergé était dévastatrice par sa clarté, total de Nathalie, 340 290 $, mon total, 12 100 $, le ratio, 28.1, je l'ai décomposé par catégorie, pour Nathalie. Année universitaire avant l'abandon, 65 000 $, phase 2, se trouver, après l'abandon, 89 000 $, première grossesse et avortement, 12 000 $, appartement à Lincoln Park, 18 mois à 2800 $ par mois, 50 400 $, location de Mercedes. 18 mois à 890 $ par mois, 16 020 $, investissements commerciaux qui ont échoué, 28 500 $, voyage à Bali, 8 200 $, Santorin, 11 500 $, garde-robe et beauté, 18 400 $, prêt d'urgence jamais remboursé, 41 270 $, pour moi, cadeau d'anniversaire et de Noël, 7 ans. En moyenne 800 $ par an, 4 800 $, fournitures et frais scolaires, 2100 $, fonds partiels pour le camp du MIT, 980 $, manteau d'hiver, 320 $, ordinateur portable reconditionné, 1100 $, robe de bal de friperie, 45 $, cadeau de remise des diplômes, 500 $, frais d'examen AP. 890 $, livre de préparation au SAT, 35 $, calculatrice, 120 $, soins dentaires d'urgence, 1210 $. J'ai tout sauvegardé dans un classeur, 200 pages imprimées, onglet, indexé, page 1, résumé analytique, page 2 à 50, la feuille de calcul grogne, page 51 à 180, copie de reçu, relevé bancaire, photo, capture d'écran, page 181 à 190. Déclaration de témoin, j'avais demandé à ma conseillère scolaire, Mademoiselle Patterson, de documenter nos conversations sur la dynamique financière familiale, page 191 à 195, analyse du document de fiducie, page 196 à 200, transcription d'enregistrement. Y compris un du 8 décembre, j'avais entendu Nathalie au téléphone avec une amie, porte ouverte, parlant trop fort, je veux dire, si j'étais vraiment enceinte à nouveau, il devrait me donner l'argent de l'université de Beverly, n'est-ce pas?
Genre, un bébé l'emporte sur l'université, c'est juste une question de priorité, elle obtient une bourse complète de toute façon, elle n'en a pas besoin. Je l'avais enregistré sur mon téléphone, sauvegardé, classé, à l'époque, je pensais qu'elle plaisantait, je ne savais pas que 10 semaines plus tard, elle serait réellement enceinte à nouveau, et mes parents exigeraient exactement ce qu'elle avait prédit, mais je m'avance encore. Le 28 décembre 2025, une semaine avant mon 18e anniversaire, j'ai rencontré Elanée à son bureau, j'ai apporté le classeur, elle l'a feuilleté lentement, s'est arrêtée à la feuille de calcul, a lu les déclarations de témoins. A étudié la documentation des retraits de fiducie, quand elle est arrivée à la transcription audio, elle a levé les yeux, Beverly, s'est approfondie, je suis majeur en économie, tu n'es même pas encore à l'université. Je le serai, Northwestern m'a accepté en décision anticipée, avec une bourse au mérite pour la totalité des frais de scolarité. Elanée a posé le classeur, tes parents savent, ils savent pour l'acceptation. Ils ont dit que le fonds fiduciaire couvrirait le logement et la pension, ils ont aussi dit que l'argent restant pourrait aider Nathalie à se remettre sur pied. Et tu as dit? J'ai dit que la famille passait avant tout. Elanée a ri, a réellement ri, tu es une meilleure stratège que la moitié des avocats de ce bâtiment. Elle a sorti un bloc-notes légal, voici ce que nous allons faire, je préparerai les documents aujourd'hui, requête de substitution de fiduciaire basée sur un manquement au devoir fiduciaire, preuve de 47 000 $ de retraits inappropriés, nous déposerons la requête au moment où tu auras 18 ans. Peuvent-ils la contester? Ils peuvent essayer, mais tu es une adulte légale avec des preuves documentées de détournement de fonds, et le document de fiducie permet explicitement la requête du bénéficiaire à la majorité, s'ils se battent, ils perdront. Que arrive-t-il à l'argent? Il est transféré à une fiducie éducative irrévocable, je deviens fiduciaire, tu deviens l'unique bénéficiaire, ils ne peuvent plus jamais toucher un seul dollar. J'ai réfléchi à cela, à mes parents découvrant que l'argent était parti, au visage de Nathalie quand elle réaliserait que son filet de sécurité avait disparu, à la voix de ma mère quand elle avait dit, elle fonde une vraie famille, toi, tu n'es que toi. Combien de temps avant qu'il ne le découvre? J'ai demandé, les yeux d'Elanée se sont rétrécis, à quoi penses-tu? Je pense que Nathalie est à nouveau enceinte, mes parents vont me demander de renoncer à mon fonds fiduciaire, et je pense que je veux dire oui. Pourquoi le ferais-tu? Elanée s'est arrêtée, la compréhension a traversé son visage, tu veux les laisser penser qu'ils ont gagné. Je veux les regarder essayer de prendre de l'argent qui est déjà parti. Elanée est restée silencieuse un long moment, puis elle a souri, le même sourire de la 3e semaine, tes parents n'ont aucune idée de qui tu es, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, ils n'en ont aucune. Le 15 janvier 2026, mon 18e anniversaire, je me suis réveillé à minuit, j'ai attendu que mon téléphone enregistre le changement de date, minuit 1. J'étais officiellement adulte, un SMS est arrivé dès l'année, joyeux anniversaire, la fiducie est officiellement tienne à partir de maintenant, les documents s'exécuteront automatiquement selon notre accord, bien joué. Les documents que nous avions préparés le 28 décembre avaient été présignés, notariés, mis en séquestre. Au moment où j'ai eu 18 ans, ils sont devenus actifs, aucune signature supplémentaire n'était nécessaire. Aucun délai d'attente, mes parents ne savaient pas que la majorité légale pouvait survenir à minuit, ils m'ont organisé un petit dîner d'anniversaire ce soir-là. M'ont donné une carte cadeau Starbucks de 50 $, l'ironie ne m'a pas échappé, papa a levé son verre, 18 ans, tu es une adulte maintenant, Beverly. Maman a souri, nous sommes si fiers de tout ce que tu as accompli. Merci. Le sourire de papa s'est légèrement estompé, nous devrons bientôt parler de la fiducie, nous assurer que tout est en ordre pour Northwestern. Tout est déjà en ordre, ai-je dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai examiné les documents, tout va bien. Je me suis excusé, je suis allé à la salle de bain, j'ai vérifié mon téléphone, un autre SMS d'Elanée, pétition déposée auprès du tribunal ce matin, l'approbation devrait être obtenue dans les 2 semaines, tu es prête. Je suis revenu à table, mes parents discutaient de la situation de Nathalie, elle était enceinte de 12 semaines, un petit ami différent cette fois, il s'appelait Cody, maman a dit, nous devrons trouver comment la soutenir. Il n'avait aucune idée que le soutien était hors de question. Le 20 janvier, le groupe de discussion familiale a explosé, message de Nathalie, surprise. Vous allez être grands-parents. Je sais que c'est rapide, mais Cody et moi sommes si excités, nous le gardons, terme fin août, nous aurons besoin d'aide pour nous installer, par contre, les bébés coûtent cher. Lol. Maman, oh, chérie. Félicitations. C'est une merveilleuse nouvelle. Papa,
quand est ton premier rendez-vous, Nathalie? La semaine prochaine, nous regardons déjà les berceaux, c'est tellement excitant. J'ai lu les messages, je n'ai pas répondu, mais j'ai fait des captures d'écran de tout, et l'année m'avait appris, tout documenté. 5 jours plus tard, mes parents ont convoqué une réunion de famille, je savais ce qui allait arriver, ils m'ont assise dans le salon, formel, sérieux, papa s'est raclé la gorge, Beverly, nous devons parler de la grossesse de Nathalie. D'accord. Maman s'est penchée en avant, elle est dans une position vulnérable, Cody n'a pas encore de revenus stables, ils auront besoin d'aide avec les frais médicaux, les articles de bébé, peut-être un appartement plus grand. Je vois. Papa a poursuivi, ta sœur a besoin de soutien familial en ce moment, et tu à la bourse, tu iras bien, alors, nous avons décidé. Il a fait une pause, nous allons utiliser une partie de ton fonds fiduciaire pour aider Nathalie, peut-être 80 000 $, cela te laisse largement de quoi couvrir le logement et la pension. Je les ai regardés, l'expression pleine d'espoir de ma mère, le visage soigneusement neutre de mon père, l'attente que j'accepterais simplement cela, combien avez-vous dit? J'ai demandé, 80 000 $, il te restera 155 000 $. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application calculatrice, fait semblant de réfléchir, ce que je faisais réellement, c'était de lancer un enregistrement vocal, laissez-moi y réfléchir, ai-je dit, le visage de papa s'est durci, Beverly. Nous ne demandons pas la permission, nous te disons ce qui se passe, c'est une décision familiale. La fiducie a été créée par mon arrière-grand-père Harrison pour mon éducation. La voix de maman s'est adoucie, suppliante, l'éducation n'est pas seulement l'université, chérie, c'est apprendre à soutenir sa famille, à se sacrifier, à faire passer les autres en premier. Combien pensiez-vous exactement? 85 000 $, a dit papa, nous avons déjà parlé à la banque, nous avons juste besoin que tu sois d'accord. J'ai hoché la tête lentement, laissez-moi y réfléchir. Qu'y a-t-il à réfléchir? La voix de Nathalie est venue de l'embrasure de la porte, elle était entrée sans frapper, je suis littéralement enceinte de ta nièce ou de ton neveu, tu vas à l'université gratuitement, ne peux-tu pas être égoïste pour une fois? J'ai regardé ma sœur, 24 ans, enceinte pour la 2e fois, vivant dans un appartement payé par mes parents, conduisant une voiture louée par eux. Portant des vêtements qu'ils avaient achetés, j'ai souri, tu as raison, laisse-moi y réfléchir quelques jours, je veux m'assurer que cela n'affecte pas mon aide financière. Le visage de Nathalie s'est adouci, merci, Bev, sérieusement, tu n'as aucune idée de ce que cela signifie. En fait, j'en avais une, j'ai gagné 3 semaines, tous les quelques jours, mes parents me demandaient, as-tu décidé? Et je disais, je suis toujours en train de rechercher les implications pour l'aide financière. Papa s'est impatienté, Beverly, nous avons besoin d'une réponse, Nathalie a des rendez-vous, nous devons verser des acomptes pour les affaires de bébé. Je déciderai pour la Saint-Valentin, ai-je dit, c'est un peu juste. C'est mon argent, je déciderai quand je serai prête. Sa mâchoire s'est serrée, mais il n'a pas insisté parce que légalement, maintenant que j'avais 18 ans, il ne pouvait pas me forcer, ce qu'il ne savait pas, c'est que l'argent était déjà parti. Le 30 janvier, le tribunal avait approuvé la requête dès l'année, la fiducie avait été restructurée, et l'année était maintenant la fiduciaire, le compte avait été déplacé, mes parents n'avaient plus accès, j'avais le contrôle légal de ma fiducie depuis 2 semaines et ils n'en avaient aucune idée. Le 13 février, j'ai envoyé un SMS à Elané, demain soir, dîner à 18h30, ils vont exiger une réponse. Sa réponse, téléphone en enregistrement, n'accepte rien verbalement, fais-leur essayer d'accéder au compte eux-mêmes. Le 14 février 2026, Saint-Valentin, je suis descendu à 18h15, la table de la salle à manger était dressée avec la belle vaisselle de maman, celle que nous n'utilisions que pour Thanksgiving, Nathalie était déjà là, portant une robe de maternité. Même si elle ne montrait à peine son ventre, Cody était assis à côté d'elle, faisant défiler son téléphone, papa était au bout de la table, maman sortait les lasagnes, mon plat préféré, c'est ainsi que j'ai su qu'ils étaient sur le point de me prendre quelque chose, je me suis assise. Mon téléphone enregistrait dans ma poche, papa s'est raclé la gorge, Beverly, nous devons parler de ta décision. Je sais, nous avons été patients, mais Nathalie est à 12 semaines maintenant, nous devons commencer à planifier, as-tu pris ta décision? J'ai regardé autour de la table le visage expectant de Nathalie, les baskets chères de Cody, 400 $, j'avais vérifié le modèle, les expressions prudentes de mes parents, oui, ai-je dit, maman s'est penchée en avant, et j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur la famille, sur le sacrifice. Sur Nathalie ayant besoin de soutien. Papa a hoché la tête, bien, alors tu comprends. Je comprends parfaitement, ai-je dit,
j'ai pris une inspiration, si c'est ce dont la famille a besoin, alors c'est ce que nous ferons. Le soulagement sur le visage de maman a été immédiat, Nathalie a même versé une larme, merci, Bev, merci beaucoup, tu n'as aucune idée. Tu es une si bonne fille, a dit maman, je suis si fier de toi. Papa a souri, c'est ce que fait une famille, nous nous soutenons mutuellement, je suis content que tu comprennes cela. Je comprends parfaitement, ai-je dit, je me suis levé, j'ai serré ma mère dans mes bras, elle a chuchoté, tu fais la bonne chose. Ma mâchoire s'est serrée, mais j'ai souri, je dois utiliser la salle de bain. Je suis monté, j'ai fermé la porte de ma chambre, je me suis assise sur mon lit, en bas, j'entendais les célébrations, des verres qui tintaient, quelqu'un a proposé un toast, le rire de Nathalie, faux, triomphant, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Vérifier mon application bancaire, solde de la fiducie $235 000, fiduciaire Elane Hartfield, statut irrévocable, j'ai souri, d'en bas, la voix de papa, laissez-moi appeler la banque tout de suite, lançons ça. Je l'ai entendu composer, puis mettre le haut-parleur, 18h54, sa voix, oui, j'appelle au sujet du compte de fiducie éducative de Beverly Weldon se terminant par 4739, nous devons initier un virement de $85 000. Silence, puis, comment ça, elle n'est pas répertoriée? 18h56, plus fort, vérifiez encore, nous sommes les dépositaires, nous avons eu accès pendant des années. 18h58, mon téléphone a vibré, notification, tentative d'accès au compte refusé, partie non autorisée. En bas, la voix de papa s'est élevée, il doit y avoir une erreur, c'est Clark Weldon, je suis son père, je suis répertorié comme cofiduciaire. Une pause, comment ça, la fiducie a été restructurée? Quand? Une autre pause, le 16 janvier? Ce n'est pas possible. Qui a autorisé? La voix de maman, stridente, Beverly, descend ici tout de suite. Je me suis levé, j'ai vérifié mon reflet dans le miroir, j'ai lissé mes cheveux, j'ai pris mon temps pour aller à la porte, en bas, j'entendais le chaos, Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Papa, à quelqu'un au téléphone, vous dites que nous n'avons aucun accès? Depuis quand? Qui est le nouveau fiduciaire? La voix de maman, Elane Hartfield comment? Je suis descendu lentement, chaque pas délibéré, je pouvais les voir dans la salle à manger, papa, le visage rouge, avec le téléphone, maman, frénétique, les mains tremblantes, Nathalie, confuse, Cody. Debout comme s'il était prêt à partir, j'ai atteint le bas des escaliers, papa s'est retourné, son visage était violet, que as-tu fait? J'ai souri, le même sourire que je leur avais donné au dîner, j'ai protégé mon avenir. C'est là que tout a explosé, tu as volé ta famille. La voix de papa était un rugissement, j'ai protégé mon fonds d'études contre le vol, ai-je dit calmement, la voix de maman s'est brisée, nous sommes tes parents, cet argent était pour la famille. Non, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, le document de fiducie, pour le seul bénéfice éducatif de Beverly Ann Weldon. Voudriez-vous le voir? Nathalie pleurait maintenant, tu as dit d'accord. Tu as serré maman dans tes bras. J'ai dit d'accord, je n'ai pas dit que je te donnerais l'argent. J'ai levé mon téléphone, voudriez-vous entendre l'enregistrement? La couleur a quitté le visage de papa, tu nous as enregistrés? J'ai tout documenté pendant 2 ans. 2 ans? La voix de Nathalie s'est brisée, je suis passé devant eux, je suis monté, je suis revenu 30 secondes plus tard avec un classeur à 3 anneaux, je l'ai laissé tomber sur la table de la salle à manger. Il a atterri avec un lourd bruit sourd, preuve de favoritisme financier et de détournement de fonds fiduciaires, 2019 à 2025. Papa l'a ouvert avec des mains tremblantes, page 1, résumé analytique, total dépensé pour Nathalie, $340 290, total dépensé pour Beverly, $12 100, ratio 28.1. Il a tourné les pages, la feuille de calcul, 386 éléments, chaque dépense, chaque dollar, chaque date, maman le lui a arraché, a commencé à lire, son visage est devenu blanc, Nathalie a regardé par-dessus leurs épaules, a vu son nom encore et encore et encore, 280 fois, c'est vrai? La voix de Nathalie était petite, vous avez dépensé $340 000 pour moi. Maman ne pouvait pas répondre, papa a dit, nous t'avons donné ce dont tu avais besoin. Et Beverly n'avait besoin de rien. Nathalie m'a regardé, tu n'avais besoin de rien. Silence. J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé le fichier audio du 8 décembre, je l'ai joué, la voix enregistrée de Nathalie, je veux dire, si j'étais vraiment enceinte à nouveau, il devrait me donner l'argent de l'université de Beverly, n'est-ce pas?
Genre, un bébé l'emporte sur l'université, c'est juste une question de priorité. Le visage de Nathalie s'est froissé, c'était je plaisantais. Vraiment? J'ai demandé, elle n'a pas eu de réponse, ce qui s'est passé ensuite a été brutal, Nathalie a commencé à pleurer, pas des pleurs manipulateurs. De vrais sanglots haletants, vous m'avez fait croire que j'étais spécial, vous m'avez fait croire que je méritais tout, j'ai 24 ans et je ne peux même pas payer ma propre facture de téléphone. Papa, nous t'aidions. Nathalie, vous me ruiniez. Et je ne le savais même pas parce que j'étais trop occupé à me comparer à Beverly. Parfaite. Discrète Beverly qui ne demandait jamais rien. J'ai demandé, ai-je dit doucement, vous n'avez simplement jamais écouté. Dehors, un moteur de voiture a démarré, Cody partait, Nathalie a couru à la fenêtre, Cody. Il était parti, elle s'est effondrée sur une chaise, la tête dans les mains, tremblante, maman s'est tournée vers moi, désespérée, Beverly, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs, mais nous pouvons réparer ça, nous sommes une famille. J'ai regardé le classeur, Nathalie sanglotant, les visages détruits de mes parents, vous avez raison, vous pouvez réparer ça en laissant mon argent tranquille. Tu ne peux pas nous dicter des conditions, a crié papa, j'ai sorti un deuxième téléphone, mon vieil iPhone, j'ai des copies, Elanée a des copies, Mademoiselle Patterson a des copies, essayez n'importe quoi de légal et ça ira devant un juge. Essayez n'importe quoi de social et ça ira sur Facebook. Maman a chuchoté, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je l'ai regardé droit dans les yeux, vous. 13 ans d'invisibilité, 2 ans d'exploitation, j'ai appris, et vous m'avez appris, que famille n'est qu'un mot que les gens utilisent quand ils veulent quelque chose. Je suis monté, j'ai fait une valise pour la nuit, 15 minutes, quand je suis redescendu, ils étaient toujours dans la salle à manger, le classeur était ouvert, Nathalie avait la tête sur la table, maman fixait le vide, papa était sur son téléphone. Probablement en train d'appeler Elanée, bonne chance avec ça. J'ai marché jusqu'à la porte, j'ai regardé en arrière une fois, voici ce qui se passe ensuite, ai-je dit, premièrement, vous ne contactez plus jamais ma fiducie, essayez de la contester et je distribuerai ce classeur à tous les membres de notre famille, deuxièmement. Je vais à Northwestern avec ma bourse, vous ne vous en attribuerez aucun crédit, troisièmement, vous direz à grand-mère, tante Kelly, oncle James que je suis indépendante par mon choix en raison de vos décisions, quatrièmement, Nathalie n'obtient rien de moi, ni maintenant. Ni jamais, elle est votre responsabilité, vous avez créé cela, réparez-le. J'ai ouvert la porte, Elanée attendait dehors dans sa voiture, alors que je montais, la voix de maman s'est élevée, Beverly, s'il te plaît. J'ai fermé la porte, Elanée m'a regardé, ça va. Je me suis préparé à ça pendant 614 jours, je vais bien, où allons-nous? N'importe où, sauf ici. J'ai regardé en arrière alors que nous nous éloignions, les lumières de la maison étaient allumées, je pouvais voir papa à travers la fenêtre, faisant les 100 pas, maman assise, Nathalie toujours à table, j'ai éteint mon téléphone, Elanée a dit, ton téléphone va exploser ce soir. Laisse-le faire, ai-je dit, je n'ai plus rien à leur dire. Mais ils avaient beaucoup à dire, et ce qui a suivi prouverait que protéger mon argent n'était que le début. Je suis resté dans l'appartement d'Elanée cette nuit-là, 87 appels manqués le matin, plus de 200 SMS, Elanée m'a apporté du café, ton père m'a appelé 16 fois hier soir, ta mère a laissé un message vocal menaçant une action en justice. Ta sœur a envoyé un SMS disant qu'elle a des contractions à cause du stress. Est-ce vrai? Elle est enceinte de 12 semaines, ce n'est pas comme ça que la grossesse fonctionne, donc, elle ment, ta sœur a appris que la crise attire l'attention, elle a été bien entraînée. J'ai vérifié mon téléphone, un SMS se distinguait, Mademoiselle Patterson, j'ai entendu parler d'hier soir, ma porte est ouverte, tu as fait ce qu'il fallait, je suis fier de toi. J'étais sur le point de poser le téléphone quand il a sonné, numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé, allô, Bev? C'est Nathalie. J'appelle depuis le téléphone d'une amie. Silence. J'ai lu tout le classeur, a-t-elle dit doucement, chaque page, toutes les 386 entrées. Plus de silence. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu, je ne savais pas, a-t-elle continué, je veux dire, je savais qu'il me donnait des choses, mais je ne savais pas que c'était. Je ne savais pas qu'il te volait. Le voyage à Bali, je ne savais pas qu'ils utilisaient l'argent de ta fiducie, ils m'ont dit que c'était du bonus de papa, il n'y a pas eu de bonus, je le sais maintenant. Sa voix s'est brisée, mon Dieu, Beverly, 340 000 $. J'ai vécu sur ton argent pendant des années. Oui. Une longue pause.
Cody m'a quitté, tu le savais? J'ai vu. Il a dit qu'il pensait que j'avais de l'argent de famille, quand je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que tu m'avais coupé les vivres, il a dit, bonne chance. 12 semaines enceinte. Et il est juste parti. Je suis désolé. Vraiment? J'y ai réfléchi, au schéma, à la permissivité, aux mensonges qu'on lui avait racontés, et aux mensonges qu'elle s'était racontés à elle-même. En fait, oui, ai-je dit, tu as été utilisé aussi, juste différemment. Nathalie est restée silencieuse longtemps, je l'entendais respirer, essayant de ne pas pleurer. J'ai une question, a-t-elle dit, et j'ai besoin que tu sois honnête. D'accord. Tu penses que je suis une mauvaise personne? J'y ai réfléchi, au schéma, à la permissivité, à l'impuissance apprise. Je pense que tu es une personne à qui on n'a jamais appris les conséquences, ai-je dit, et maintenant tu apprends. La famille élargie a tout découvert en 48 heures, mes parents avaient appelé tout le monde, racontant leur version de l'histoire. Beverly a volé la famille, elle est égoïste en refusant d'aider sa sœur enceinte. J'ai envoyé le PDF du classeur à une seule personne, grand-mère, la mère de mon père, elle a rappelé 2 heures plus tard, Beverly Ann Weldon. Sa voix tremblait, je viens de lire 200 pages. Ça m'a brisé le cœur. Grand-mère, pas toi, chérie, tes parents. Comment ose-t-il? Harrison a créé cette fiducie pour toi, j'étais là quand il l'a signée, il a dit, assurez-vous que Beverly ait une éducation, personne ne peut lui enlever cela. Ils ont essayé, ils ont volé, et ils m'ont menti. M'ont dit que tu étais difficile à propos d'aider Nathalie, j'ai failli t'appeler pour te faire la morale. Sa voix s'est durcie, envoie ce classeur à Kelly et James, maintenant. Je l'ai fait, en 24 heures, le groupe de discussion familiale a explosé, je m'étais retiré, mais tante Kelly m'a transféré des captures d'écran. Grand-mère, j'ai honte de toi, Clark, ton père aurait honte aussi, Clark. Maman, vous ne comprenez pas toute l'histoire. Grand-mère, j'ai lu 200 pages, c'est plus que suffisant. Oncle James, Clark, à propos de ces 15 000 $ que tu as empruntés pour la chirurgie d'urgence de Beverly, Clark, je peux expliquer. James, je ne veux pas d'explication, je veux 15 000 $ plus intérêt d'ici le 31 mars. Tante Kelly, Beverly est la bienvenue chez nous, sans loyer, pendant toute l'université. Judith, Kelly. C'est notre fille. Kelly, alors agissez comme des parents au lieu de voleurs. J'ai sauvegardé les captures d'écran, non pas pour les utiliser, juste pour me souvenir. Le 28 février, mon téléphone a sonné, Nathalie, j'ai répondu, je l'ai perdu. Elle a dit, ma première pensée, fausse couche du bébé, la nuit dernière, 8 heures de saignement, ils ont dit que c'était chromosomique, rien à voir avec le stress. Silence. Beverly, je suis là, je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé. Je sais, ai-je dit, parce que je suis la seule qui n'a pas besoin de quelque chose de toi. Elle a ri, amère, brisée, ouais. Nous sommes restés silencieux un moment, je n'ai jamais voulu ce bébé, a-t-elle dit finalement, j'étais terrifiée, mais maman et papa étaient si excités et Cody paniquait, et je pensais que si je m'engageais publiquement, tout le monde devrait me soutenir, me faire le garder. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je le sais maintenant. Elle pleurait, mon Dieu, Beverly. J'ai 24 ans et je n'ai jamais pris une décision sans vérifier ce que maman et papa voulaient d'abord, je ne sais même pas qui je suis. Tu es quelqu'un à qui on n'a jamais permis d'échouer, alors tu n'as jamais appris. Je ne sais pas comment réparer ça. Thérapie, emploi, limite, arrête de prendre leur argent. Ils n'ont plus d'argent, grand-mère leur a coupé les vivres, oncle James exige le remboursement, les affaires de papa sont en difficulté. Bien. C'est froid. C'est honnête. Nous sommes restés au téléphone pendant 90 minutes, la plus longue conversation que nous ayons eue en 5 ans, avant de raccrocher, Nathalie a demandé, tu penses que nous pourrons redevenir sœurs un jour? J'y ai réfléchi, au schéma, au mensonge, à l'argent, à la fausse couche, je ne sais pas, ai-je dit, mais nous pouvons peut-être être honnêtes l'une avec l'autre pour la première fois. Elle a ri, ouais, peut-être. La communauté d'Oakbrook a commencé à parler, population 8000 personnes, tout le monde connaît tout le monde, le 20 février, le réseau de rumeurs s'était propagé, d'abord, la version de mes parents, fille ingrate vole sa famille. Puis, quelqu'un a divulgué la feuille de calcul, je n'ai jamais demandé qui, grand-mère, oncle James, peu importe, publication Facebook d'un voisin, je viens d'apprendre que les Weldon ont dépensé 340 000 $ pour une fille et 12 000 $ pour l'autre, pas étonnant que la plus jeune soit partie.
230 commentaires, je ne les ai pas lus. Maman a perdu 2 clients immobiliers majeurs, tous deux citant des valeurs incompatibles, petite ville, longue mémoire, les affaires de conseil de papa ont été touchées, quelqu'un a laissé un avis mentionnant des questions d'éthique, le 22 février. Et l'année a appelé, tes parents veulent te rencontrer, lieu neutre, moi présente, ils veulent négocier. Négocier quoi? Ils veulent que tu signes un accord de non-divulgation en échange de 25 000 $. Géry, vous ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas, ai-je dit, la réunion a eu lieu dans la salle de conférence dès l'année, mes parents semblaient avoir vieilli de 5 ans en 10 jours. Papa a parlé en premier, nous sommes prêts à te donner 25 000 $ en espèces si tu acceptes de détruire le classeur et de ne jamais discuter de cela publiquement. Je l'ai fixé, vous m'offrez 25 000 $ pour acheter mon silence sur le modèle de favoritisme de 340 000 $? La voix de maman était suppliante, ce n'est pas du favoritisme, c'est nous avons fait des choix différents. Vous avez choisi Nathalie 386 fois, vous m'avez choisi 12 fois. Et l'année s'est levée, cette offre est insultante, partez. La voix de papa s'est élevée, Beverly, s'il te plaît. Je perds des clients, ta mère a perdu le compte Mitchell, nous essayons de protéger notre gagne-pain. Vous auriez dû y penser avant d'essayer de voler mon éducation. Je me suis levé pour partir, maman m'a attrapé le bras, s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai regardé sa main sur mon bras, lâche. Elle a lâché, j'ai marché jusqu'à la porte, je me suis retourné, je ne signe rien et je ne détruis rien, mais je ne publie rien non plus, je n'en ai pas besoin, vous vous détruisez vous-même. La voix de papa, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai souri, ça veut dire que tante Elanée a des nouvelles pour vous, je la laisserai les partager. Je suis parti, derrière moi, j'ai entendu Elanée dire 4 mots à propos de mon testament, Clark. Elanée m'a raconté plus tard ce qui s'était passé après mon départ, elle leur avait expliqué sa décision, sa succession de 2,3 millions de $ avait été initialement divisée, 40% à Clark, 40% à tante Kelly, 20% à des œuvres de bienfaisance, le Nouveau Testament, 60% à Beverly. 20% à Kelly, 10% à des œuvres de bienfaisance, 10% à Clark. S'il complétait un an de conseil financier familial et remboursait les 47 000 $ pris à ma fiducie, papa est devenu pâle, maman a commencé à pleurer, et l'année leur avait remis un document, 4 pages, terme, Clark doit rembourser 47 000 $ avec intérêt, 2. Compléter 52 semaines de thérapie familiale, 3. Présenter des excuses publiques à Beverly, 4. Signer une déclaration sous serment reconnaissant la mauvaise gestion financière, s'il se conformait, 230 000 $, s'il ne le faisait pas, 0, je leur ai dit, et l'année m'a dit plus tard, que ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de responsabilité. Qu'ont-ils dit? Ton père a demandé si je pensais que c'était juste, je lui ai dit que c'était plus que juste, que tu l'avais mérité en étant le seul enfant qui n'ait pas traité l'argent familial comme un guichet automatique. Je suis resté avec ça, le poids de cela, c'est cruel, ai-je dit doucement, et l'année m'a regardé, non, ma chère, cruel, c'est ce qu'ils t'ont fait, c'est de la responsabilité. La famille s'est complètement fracturée, grand-mère a coupé le soutien financier à mes parents, a exigé qu'ils lui rendent les 5 000 $ qu'elle leur avait prêtés pour les cours de préparation au SAT de Beverly, que je n'avais jamais reçus. Oncle James a déposé un avis de petite créance pour ses 15 000 $, tante Kelly m'a offert une chambre dans sa maison aussi longtemps que j'en aurais besoin, mes parents se sont inscrits à un conseil financier familial le 1er mars. Le thérapeute a exigé que tous les membres de la famille y participent, j'ai refusé au début, et l'année m'a convaincu, une séance, écoute ce qu'il dit, puis décide. Je suis allé à une séance, le 8 mars, le thérapeute a demandé, papa, pourquoi êtes-vous ici? Parce que ma tante tient mon héritage en otage à moins que je ne termine ce programme. Pourquoi a-t-elle posé cette exigence? Silence. Clark. Papa m'a regardé, parce que j'ai mal géré les fonds familiaux. Soyez précis. Parce que j'ai pris de l'argent de la fiducie de ma fille et que je l'ai donné à mon autre fille. Pourquoi? Parce que Nathalie en avait besoin. Beverly n'en avait-elle pas besoin? Longue pause. Je pensais qu'elle s'en sortirait seule, elle l'a toujours fait. J'ai vu mon père pleurer pour la première fois de ma vie, maman a tendu la main vers la sienne, il l'a retirée, le thérapeute s'est tourné vers moi, Beverly, comment cela vous a-t-il fait sentir? J'ai regardé mon père, les yeux rouges, la posture brisée, la honte inscrite sur chaque ligne de son visage, j'ai pensé à 13 ans d'invisibilité, 2 ans de documentation,
une nuit d'explosion, j'ai eu l'impression de comprendre enfin que son amour avait des conditions, ai-je dit. Et je ne les ai pas remplies. Il a sangloté, je suis sorti. Le 20 mars, j'ai rencontré Nathalie pour un café, elle avait l'air différente, pas de sac de designer, les cheveux en queue de cheval, uniforme Target sous sa veste, je commence le collège communautaire à l'automne, a-t-elle dit, gestion d'entreprise. Bien. Je ne demande pas pardon. Bien, parce que je ne l'offre pas encore. Encore? J'ai 18 ans, pas une sainte, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais, mais je ne te hais plus. Elle a commencé à pleurer, c'est plus que ce que je mérite. Oui, ça l'est. Nous sommes restées silencieuses, j'ai payé mon café, elle a payé le sien, première fois de notre vie que nous partagions une note, j'ai lu quelque part que certaines familles ne survivent pas à la vérité. A dit Nathalie, je l'ai regardé, certaines familles n'ont jamais été réelles au départ. Fin mars, la situation s'était installée dans une nouvelle normalité instable, papa avait remboursé $20 000 des $47 000. Il était sur un plan de paiement pour le reste, et l'année m'a informé qu'il le compléterait probablement d'ici décembre pour se qualifier pour son héritage. La carrière immobilière de maman était en difficulté, elle avait perdu 3 clients majeurs, petite communauté. Longue mémoire, leur mariage était tendu, j'ai appris par tante Kelly qu'il suivait une thérapie de couple en même temps que le programme financier familial. Nathalie a trouvé un emploi chez Target, 20 heures par semaine, a commencé une thérapie. A coupé le contact avec nos parents pendant 6 semaines pour se trouver, et moi, j'avais commencé quelque chose que je n'avais jamais attendu, j'ai écrit un guide, comment documenter le favoritisme financier, 15 pages, instructions étape par étape, modèle de feuille de calcul. Conseil d'enregistrement, ressources légales, je l'ai posté anonymement sur Reddit, 50 000 vues en 2 semaines, quelqu'un en a fait un PDF, quelqu'un l'a traduit en espagnol, quelqu'un a créé un serveur Discord appelé Invisible Sibling, je n'ai jamais révélé que je l'avais écrit. Mais j'ai vu des centaines de personnes dire, c'est ma famille, je ne suis pas seul. J'ai créé un email jetable, quietdoter2026@protonmail.com, les gens m'ont écrit, ont posé des questions, ont partagé leurs histoires, un email, j'ai 16 ans, mes parents font ça maintenant, puis-je commencer à documenter avant qu'il ne soit trop tard? J'ai répondu, oui, commence aujourd'hui, sauvegarde tout, tu n'es pas trop jeune pour te protéger. Envoyé. Et j'ai pensé, je viens d'épargner à quelqu'un 2 ans de douleur. Le 31 mars 2026, mon dernier jour de lycée, j'avais complété mes crédits en avance, obtenu mon diplôme 2 mois avant ma classe, et l'année, grand-mère et tante Kelly ont assisté à la cérémonie, mes parents n'étaient pas invités, le directeur a annoncé mon nom, Beverly Ann Weldon, GPA 4.0. Bourse complète à l'université Northwestern. Applaudissements, le cri de joie dès l'année, grand-mère en larmes, j'ai traversé la scène, j'ai pris mon diplôme, j'ai regardé les sièges vides où mes parents se seraient assis, je n'ai rien ressenti, ni douleur, ni triomphe, juste fait. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal, aujourd'hui, j'ai obtenu mon diplôme, pas seulement du lycée, mais de la conviction que la famille signifie un amour inconditionnel, j'ai appris que l'amour a des conditions, le respect a des conditions. La confiance a des conditions, mes parents me l'ont appris en échouant à chacune d'entre elles, mais mon arrière-grand-père Harrison m'a appris quelque chose de mieux, la protection peut transcender la mort, et l'année m'a appris que les alliés existent en dehors des liens du sang. Et je me suis appris que le silence n'est pas une faiblesse quand il s'agit de rassembler de la force, les $235 000 de ma fiducie ne sont plus de l'argent, c'est 4 ans de logement et de pension à Northwestern, c'est la liberté de la dette. C'est l'avenir que mon arrière-grand-père voulait que j'aie, c'est la preuve que certaines choses ne peuvent pas vous être enlevées si vous êtes prêt à vous battre pour elles, même lorsque le combat est avec des personnes qui sont censées vous protéger, surtout alors. Dans 4 mois, je pars pour l'université, nouvelle ville, nouvelle vie, mes parents diront aux gens que je les ai abandonnés, qu'ils le fassent, je connais la vérité, j'ai 386 reçus qui connaissent la vérité. Je m'appelle Beverly Weldon, j'ai 18 ans, je suis la fille qui a appris à compter et j'ai fini de me soustraire pour que les autres soient à l'aise. J'ai fermé le journal, mon téléphone a vibré, numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé, Beverly, c'est papa. Silence. Je voulais juste dire que je suis fier de toi d'avoir obtenu ton diplôme, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, je devais juste le dire. Plus de silence. D'accord, je vais te laisser. Papa. Oui. Merci d'avoir appelé, mais je ne suis pas prête. Je comprends. Peut-être un jour, mais pas maintenant.
D'accord, D'accord. J'ai raccroché, j'ai fixé le téléphone, et l'année est entrée, ça va. J'ai hoché la tête, je vais bien. Et je l'étais, 4 ans plus tard non, attendez. Ce n'est pas cette histoire se termine ici, le 31 mars 2026, le jour où j'ai obtenu mon diplôme, le jour où je me suis choisi, le reste, c'est une autre histoire, une que j'écrirai selon mes propres termes. Mais je vous dirai ceci, le fonds fiduciaire que mon arrière-grand-père Harrison m'a laissé a payé 4 ans à Northwestern, logement, pension, livres, dépenses courantes, j'ai obtenu mon diplôme sans dette en 2030 avec un diplôme en économie et une offre d'emploi dans une firme de gestion de patrimoine, pas la firme Delaney. Je voulais le gagner moi-même, le guide que j'ai écrit anonymement a aidé des milliers de personnes à documenter leurs propres abus financiers familiaux, certains m'ont contacté des années plus tard pour me remercier. Pour dire qu'ils s'étaient protégés parce que je leur avais montré comment, Nathalie et moi nous parlons maintenant, pas souvent, peut-être une fois tous les quelques mois, nous ne sommes pas proches, nous ne le serons peut-être jamais, mais nous sommes honnêtes, et parfois. C'est suffisant, mes parents ont terminé le conseil financier, papa a remboursé les 47 000 $, il a reçu l'héritage dès l'année en décembre 2026, ils l'ont utilisé pour stabiliser les affaires de papa, nous nous voyons lors des grands événements familiaux, mariage, funérailles, c'est cordial. Distant, je ne serre plus ma mère dans mes bras, Elaney est décédée en 2032 à 82 ans, elle m'a laissé le reste de sa succession, 2 millions de $, sa note disait, pour la petite fille que Harrison n'a jamais rencontrée mais qu'il a protégée de toute façon, utilise-le sagement. Apprends aux autres à se protéger. Je l'ai fait, mais encore une fois, c'est une autre histoire, cette histoire est celle d'une fille discrète qui a appris à compter, qui a tout documenté. Qui s'est protégée quand les personnes qui auraient dû la protéger ont choisi quelqu'un d'autre, cette histoire est celle du moment où j'ai cessé d'être invisible, le 14 février 2026, Saint-Valentin, le jour où mes parents m'ont dit que je ne valais rien. Et le jour où je leur ai prouvé qu'ils avaient tort, je m'appelle Beverly Weldon et je suis la fille qui a appris que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie.